Déjà, un fantasme, c'est quoi? C'est une projection mentale, une envie qui peut être intense ou juste subtile, un scénario qu'on imagine pour éveiller nos sens. Et attention, un fantasme, ce n'est pas toujours un désir qu'on veut réaliser dans la vraie vie. Parfois, c'est juste dans la tête, et ça reste là, c'est bien comme ça. Mais comprendre les fantasmes féminins, ça ouvre la porte à une meilleure communication, une meilleure complicité et à des relations plus riches. Alors, c'est parti pour le top 10. Fantasme numéro 1. Le fantasme de la domination douce. C'est l'un des plus fréquents. Imaginez qu'un partenaire prend le contrôle. Mais attention, pas de manière brutale ou irrespectueuse. C'est une domination où tout est consenti, dans un cadre de confiance. Pourquoi ce fantasme? Parce que parfois, lâcher prise, c'est excitant. Dans un monde où on doit souvent tout contrôler, se laisser guider par quelqu'un de sûr, c'est libérateur. Comment en parler? Si tu es en couple, demande « Qu'est-ce que ça te ferait de juste te détendre pendant que je m'occupe de tout ?» Et toujours dans le respect des limites. Fantasme numéro 2. Le jeu de rôle. Ah, les scénarios. Prof, élève, médecin, patient, policier. Les jeux de rôle permettent de sortir de la routine et de devenir quelqu'un d'autre, juste pour un moment. Pourquoi ce fantasme? Parce que c'est fun. On se libère des jugements, on joue un rôle, et ça réveille la créativité dans la chambre. Idée à tester. Imagine une soirée où vous jouez un rôle du début à la fin. Pas juste au lit, mais dans toute la soirée. Costume, dialogue, tout. Fantasme numéro 3. L'exploration avec une autre femme. Beaucoup de femmes fantasment sur l'idée d'intimité avec une autre femme, même si elles ne sont pas attirées par les femmes dans la vraie vie. Pourquoi ce fantasme? Parce que c'est un territoire inconnu, et l'inconnu, ça attire. C'est aussi souvent lié à une perception différente de la sensualité entre femmes. Important. Si ce fantasme est partagé, n'oubliez jamais de poser des limites claires avant d'explorer quoi que ce soit dans la réalité. Fantasme numéro 4. Le sexe dans un lieu interdit. Un bureau, une plage déserte, une voiture. Ce fantasme revient souvent. Pourquoi? Parce que l'interdit excite. Pourquoi ce fantasme? C'est l'idée du risque. L'adrénaline de se faire surprendre. C'est aussi une manière de casser la routine. À essayer. Un lieu privé qui donne l'impression d'être interdit, mais sans réel risque. Par exemple, une chambre d'hôtel avec un balcon. Fantasme numéro 5. Être l'objet de toutes les attentions. Beaucoup de femmes fantasment sur l'idée d'être complètement adorées, désirées et choyées par un partenaire. Être au centre de l'attention, sans devoir rien donner en retour dans l'instant. Pourquoi ce fantasme? Parce que ça fait du bien de se sentir valorisé. C'est comme recevoir un massage, mais version plus intense. Comment concrétiser? Offre une soirée où tout tourne autour d'elle. Aucun stress, aucune obligation. Juste du plaisir. Fantasme numéro 6. Le fantasme de l'inconnu mystérieux. Un inconnu rencontré dans un bar, un train ou un avion, avec qui tout se passe comme dans un film. Ce fantasme est super commun. Pourquoi ce fantasme? Parce que l'inconnu excite. Pas de responsabilité, pas d'attache, juste l'instant présent. Important à retenir. Ce fantasme est souvent mieux dans l'imagination que dans la réalité. Fantasme numéro 7. La domination totale avec confiance. C'est une version plus intense du premier fantasme, où la personne dominée abandonne complètement le contrôle. Mais attention, ce genre de fantasme ne fonctionne que dans une dynamique où il y a une confiance à 200%. Pourquoi ce fantasme? Parce que l'idée de perdre le contrôle peut être libératrice pour certaines personnes. Comment explorer ça? Commence par des discussions ouvertes sur les limites, les envies et les mots de sécurité. 8. Le trio ou le polyamour fantasmé. Participez à une expérience à 3 ou imaginez une relation où plusieurs personnes s'aiment et se désirent sans jalousie. Pourquoi ce fantasme? C'est l'idée d'être désiré par plusieurs personnes à la fois. Et aussi une curiosité naturelle envers des dynamiques de groupe. À garder en tête. Ce genre de fantasme est souvent plus excitant dans l'imagination que dans la réalité. Si c'est envisagé, parlez-en à fond avant.
Fantasme numéro 9. Le sexe dans la nature. Une forêt, un champ, une cascade. Ce fantasme est une manière de se reconnecter avec des instincts primitifs. Pourquoi ce fantasme? Parce que la nature a quelque chose de sensuel. Le vent, les bruits, l'odeur de l'herbe, tout ça stimule les sens. Idée. Un pique-nique romantique qui se termine dans un endroit isolé. Fantasme numéro 10. Le fantasme du pouvoir inversé. Certaines femmes fantasment sur l'idée de dominer complètement leur partenaire, d'inverser les rôles traditionnels et de prendre le contrôle total. Pourquoi ce fantasme? Parce que c'est temporaire. Ça donne un sentiment de force et de contrôle. Comment essayer? Avec un partenaire ouvert à l'idée, définissez un scénario où elle prend les rênes. Conclusion. Les fantasmes, un terrain d'exploration infini. Les fantasmes féminins, comme tous les fantasmes, sont une invitation à mieux se connaître, à mieux comprendre sa partenaire et à enrichir la relation. Ce n'est pas toujours une question de réaliser ces fantasmes, mais de les reconnaître, de les accepter et d'en parler sans tabou. Alors, à toi de jouer. Si tu veux comprendre ta partenaire ou même explorer tes propres envies, ouvre la discussion. Parce que c'est là que commence la vraie magie.